avoir un mari super parfait. Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Mais lorsque quelqu'un met son couple sur les réseaux, non mais faut arrêter de rêver. Arrêtez de rêver les filles youtubeuses. Voyez comment est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un grand rôle dans nos vies. L'homme, s'il veut te tromper, que tu sois youtubeur, youtubeuse, maman pasteur, diacre à l'église, que tu sois je ne sais pas qui, l'homme, lorsqu'il décide de te tromper, tu peux être trop belle, tu peux être élancée, clair de peau, noir, foncé, mais lorsqu'un homme décide de te tromper, ah ouais, là il ne pense pas. Bienvenue de retour chez Première Dame. Moi c'est Adrienne, Première Dame. Beaucoup me connaissent Adrienne, la star à papa, et qui est Adrienne, Première Dame. Si c'est ta première fois de te connecter dans ma chaîne, tu es bel et bien la bienvenue de t'abonner. Prends place, il y a absolument la grande place pour tout le monde. Mais si tu es ancienne, une des anciennes, une des bonnes anciennes, merci une fois de plus de retourner dans la vidéo. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que ça fait un bon bout de temps. Je ne suis pas assise devant dicter pour parler. Je sens comme si vous m'avez manqué dans des vidéos assises, vidéos un peu posées, vidéos en train de parler. Donc, je pense que vous allez bien dans vos familles, dans vos couples, dans vos églises. I don't know what you do au travail. Tout va bien. De mon côté, tout va bien. Si tu regardes mes vlogs, tu regardes un peu, mes vidéos télé-réalité, tu es au courant, j'ai déménagé. Je suis dans une nouvelle maison, ok. On va faire beaucoup de séries de vidéos assises, je vais vous expliquer. Tellement que je suis encore dans la transition, je viens à peine de déménager, il y a trop sur moi, entre guillemets, des trucs que je dois faire et tout et tout. C'est pourquoi je paye assez du temps pour tout vanda, pour qu'on puisse parler, répondre à vos questions par rapport à tout. Il y a d'abord la maison qui me prend assez du temps. But today I got time. Aujourd'hui, je me suis justement dit, je dois vous parler, je dois m'asseoir tout seul parce que, I miss you. I really miss you. Vous m'avez manqué trop. Ouais, ça m'arrive aussi de rester à la maison et faire des vidéos, ça me manque. Vous parlez comme ça, pour moi, cette connexion, I just love it. I feel it's something that, c'est quelque chose que j'aime faire du jour au lendemain, c'est devenu une partie de ma vie. Ok, enough is enough. Aujourd'hui, nous allons parler des abonnés, nous allons parler des hommes, nous allons parler de la trahison, nous allons parler d'exposer son mari aux réseaux sociaux, nous allons parler des abonnés qui se permettent d'envoyer les messages aux hommes, pas seulement aux hommes, même les abonnés hommes qui envoient les messages aux femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des divorces, les divorces de nos influenceuses, de nos youtubeurs, de nos youtubeuses préférées, à couple goal, les gens qu'on regarde aux réseaux sociaux, on les regarde, à force de les regarder, on pense qu'ils n'ont pas de défauts, on s'est fait des histoires dans la tête, on s'est dit waouh, ces gens-ci sûrement ils n'ont pas des factures, ils n'ont pas une réelle vie, ils n'ont pas de problème au quotidien, ça veut dire leur quotidien, c'est merveilleux, c'est parfait. What goes on behind the scene? Qu'est-ce qui se passe lorsque la caméra est éteinte? Qu'est-ce qui se passe au couple goal que nous voyons sur les réseaux lorsque personne ne regarde? Est-ce que ce sont des personnes normales comme vous? Est-ce qu'ils vivent? Parce que aussi j'avais vu, il y a une petite Congolaise, Robin, ici sur YouTube, qui vient de se divorcer avec son mari
Elle a fait ça publiquement, vous savez, quelque chose que tu ne veux pas que les gens puissent parler, ça doit rester privé. Mais une fois que tu mets quelque chose sur les réseaux sociaux, tu donnes accès à tout le monde, aux internautes de parler, soit de bon, soit de mauvais, tout le monde parle selon eux. Elle a écrit, moi et mon mari, bref, ils ont divorcé parce qu'il y a des abonnés qui faisaient beaucoup de compliments à son mari, des abonnés qui écrivaient à son mari à tout le temps, et puis à la fin, il y a une abonnée qui a su gagner le cœur ou bien conquérir les cœurs d'un homme qui était déjà marié. Moi, en tant que youtubeuse, j'ai fait une vidéo avec mon mari. Oui, je suis consciente. Je suis avec mon mari, il fait partie de ma vie. Deux fois dans la vie, il y a d'autres choses que tu fais, tu ne calcules même pas. Mais tellement les gens sont là qui nous regardent. En fait, dans leur tête, il y a d'autres choses qui se passent. Peut-être même nous-mêmes, les youtubeuses, on ne pense pas de la sorte. Effectivement, si tu es une fille, tu es amoureuse de quelqu'un, tu rêves d'une vie, je ne sais pas, tout le monde, toute fille, voyez, non, on a des rêves en tant que femme. Non, lorsque je vais grandir, je vais faire un mariage X, je vais porter une robe blanche, je vais faire ceci le jour de mon mariage, et tout et tout. En tant que femme, nous tous, nous avons ces rêves. Lorsque je vais vivre avec mon mari, mon copain, la vie sera, tu essaies de calculer, tu essaies, peut-être mon rêve, je l'ai construit seul du début et maintenant je suis à l'endroit actuel où je suis. Toi, tu n'es pas au courant, tu viens juste voir quelque chose qui est déjà à fleur, quelque chose qui fleurit et toi, ça te donne l'envie, la jalousie de vouloir prendre seulement quelque chose qu'une personne d'autre a construit. Je suis consciente que il y a des abonnés qui regardent, surtout si vous regardez beaucoup de couples aux réseaux sociaux, les abonnés ne regardent pas seulement pour complimenter non plus. Il y a des abonnés hommes, oui, comme des abonnés femmes qui font la cour aux youtubeuses et aux youtubeurs. J'ai vu des commentaires partout. Ouais, c'est bien pour ces youtubeuses qui exposent leur mari. Mais en fait, qu'est-ce que vous appelez exposer son mari ou exposer sa femme? N'est-ce pas que nous tous nous sommes déjà exposés à une vie? L'homme ou la femme part à l'église, l'homme ou la femme part faire des courses, part à la station pour mettre l'essence, l'homme ou la femme prend les trains, les métros, l'homme ou la femme avait déjà une vie avant même de se poser en couple avec toi. Il part à l'université, il fait une formation. N'est-ce pas déjà que il est déjà là exposé? Sauf seulement si une fille ou un garçon ramène son amour sur les réseaux sociaux. C'est là où tout le monde dit que oui, ils sont exposés. Je me pose toujours cette question. Ben, tu es avec ton mari, tu fais une vidéo, tu es avec ta femme, forcément, c'est pas seulement les filles qui invitent leur mari dans leur chaîne. Il y a aussi les garçons qui invitent leurs copines ou leurs femmes dans leur chaîne. Ça fait une complicité, ça fait aussi un petit balance, une balance. Tu vois, les filles vont se retrouver par rapport à la fille qui est à la chaîne. Et il y aura aussi les hommes qui vont se retrouver par rapport à l'homme qui sera dans la chaîne. Vous comprenez? Mais chez nous, c'est devenu un peu bizarre. Lorsqu'une fille ramène ou un garçon ramène son amour, parce que surtout dans ma communauté, il n'y avait pas trop de youtubeuses, même pas trop de youtubeurs couples, même pas trop. Peut-être ces derniers temps, il y en a. Mais les filles, vous qui nous regardez, you need to wish us well. Vous devrez nous aider. Wish us well, ça veut dire vous devrez quand même nous souhaiter du bonheur. C'est pas parce que je sais après, il y a peut-être d'autres personnes qui essayent de faire un peu de trop. Mais lorsque quelqu'un met son couple sur les réseaux, non, ça ne veut pas dire que son couple est les meilleurs couples du monde, tu vois ce que je veux dire. Les meilleurs couples n'existent pas.
Ça ne veut pas dire que si quelqu'un filme avec son mari, ils n'ont pas de problème. Non plus. Tous les couples, on a des problèmes, on a des soucis, des factures à régler. Sauf tout ça, ce n'est même pas présenté à la caméra. Même lorsque vous allez regarder le film de Juliette, Roméo, l'air misère, l'air je ne sais pas, lorsque les enfants pleurent, I don't know, like, les moments un peu, la réalité, la vie réelle, peut-être ce n'était pas capté. Et vous devrez comprendre que YouTube, c'est juste un film, c'est juste une vidéo. Quelque chose, on dit, ah ben écoute, on se trouve dans une bonne ambiance, lumière, on va filmer. On montre que du bonheur pour un peu inspirer les autres. C'est ça YouTube. Et lorsque toi tu vois maintenant, oh my God, cette fille avec son copain, ça va de mieux. Ils sont bien, l'homme est beau, la fille elle est comme ça. Ça crée l'envie en toi. Ça se développe en jalousie. Et puis tu commences à dire, ouais, tu exposes ton couple. Ouais, les messages, les commentaires trop méchants vis-à-vis du couple des autres. Oui, énormément, ça blesse en tant qu'une youtubeuse, voire une autre youtubeuse couple. Son mari est parti suite à une abonnée. Ça ne fait pas trop du bien. Mais néanmoins, vous devrez savoir que dans la vraie vie, toi aussi tu peux te créer l'homme idéal de ta vie. Ne te réveille pas un bon matin pour partir envier quelque chose qui a commencé, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 5 ans passés, là où toi tu n'étais pas encore là. My sister. Tu te dis, ouais, les maris de X, sa façon même de rire, ça me plaît. Oui, peut-être ça te plaît, mais enfin, tu dois avoir des limites. Des limites. Peut-être que tu vas même envier quelque chose chez quelqu'un alors que tu ne connais pas comment la personne a réussi ça. Par exemple, un homme qui trompe sa femme. Ils sont aux réseaux sociaux. Trompe sa femme, il y a eu beaucoup de problèmes autour de ça. Et 2 jours plus tard, l'homme part, il achète un bouquet de fleurs roses et il remet à sa femme pour un pardon. La femme, elle prend ça, elle accepte les pardons, elle prend le bouquet de fleurs, elle prend des belles photos, elle bombarde ça sur Instagram avec son mari, son copain, je ne sais pas. Toi, tu regardes les photos, tu dis, oh, moi, mon mari ne me donne jamais des fleurs. Mon copain, lui, il est nul. Hein. Regarde, celle-là, elle a réussi de photos, de fleurs. Tu ne sais même pas pourquoi elle a réussi de fleurs. Ma sister, stop, il faut stopper, envier l'envie de couple des autres. Est-ce qu'on peut aussi exposer un homme? Moi, je pense que la réponse est non. Dans la vie, on a le choix. Dans la vie. Est-ce que vous pensez que moi, Adrienne, depuis que je suis aux réseaux sociaux, je ne reçois pas des messages genre ouais, toi tu me plais, toi X, toi Y. Vous pensez que je ne reçois pas ce genre de messages? Il y en a plein, plein, je vous jure. Dans mon inbox, au Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Europe, Amérique, même les hommes mariés. Yes, il y en a trop. Est-ce que moi je suis bête pour justement, je suis aux réseaux sociaux, est-ce que je suis venue chercher l'amour aux réseaux sociaux? Ben peut-être les buts des autres, c'est l'amour. Pourquoi pas en trouver? Mais si tu es déjà en couple, je ne pense pas. Et telle est ma façon de penser lorsqu'il s'agit d'un homme marié, d'une femme mariée. Est-ce que toi tu es juste facile? Quelqu'un qui vient te draguer, une fille qui vient te faire de beaux yeux, de beaux messages, de beaux commentaires, un garçon qui te laisse absolument beaucoup de cœur sur Instagram, que tu vas accepter briser ton couple, que tu vas accepter briser ta famille à cause du réseau social. Voyez comment est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un grand rôle dans nos vies comme impact positif, impact négatif. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent briser ton couple.
Oui, évidemment, les réseaux sociaux peuvent aussi aider ton couple à avancer de l'avant. Beaucoup de gens se font beaucoup d'argent aux réseaux sociaux si tu es intelligent. Mais si tu n'es pas intelligent, les réseaux sociaux peuvent vous briser aussi. Moi, ça m'a vraiment tiqué, tristé, Sanyamawa, de voir que d'autres personnes qui vous regardent, ils sont juste là pour vous envier, alors qu'en gros, on n'a rien du tout de spécial. Moi, j'aime dire ça aux filles. Être youtubeuse, c'est pas like I got everything. Peut-être pas tout le là qui ça. Oh, moi j'ai ça, j'ai ça. I just like to say, peut-être il y a d'autres personnes qui nous regardent. Vous êtes même mieux. Vous avez des belles filles. Mais Hervé, ça, je suis au courant. Être youtubeuse, ce n'est pas être extra, ne pas avoir de problème, avoir un mari super parfait. Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non, mais faut arrêter de rêver. Arrêtez de rêver les filles youtubeuses. Pour les hommes aussi, je parlais, oui. Et surtout aussi pour les femmes, il faut arrêter. L'homme, s'il veut te tromper, que tu sois youtubeur, youtubeuse, maman pasteur, diacre à l'église, que tu sois je ne sais pas qui, l'homme, lorsqu'il décide de te tromper, tu peux être trop belle, tu peux être élancée, clair de peau, noir, foncé, mais lorsqu'un homme décide de te tromper, ah ouais, là il ne pense pas, il va te tromper. Ce n'est pas seulement que ce sont de... Parce que j'ai vu de commentaires, ouais, pourquoi tous ces youtubeuses, leurs copains, non, par rapport même aux couples mixtes qui se divorcent par-ci par-là. Est-ce que vous êtes sûr que les couples noirs ne divorcent pas? Il y a le problème partout. Est-ce que vous êtes sûr que les couples chrétiens ne divorcent pas? Il y a des problèmes partout. Notamment comme le couple de Jamie et Nikki. Leur séparation m'avait en tout cas, surpris, mais rien ne me surprend au jour d'aujourd'hui. Même la séparation de la Toys Family et son mari, leur séparation m'avait aussi choqué. Il y a beaucoup de séparations, mais bon, il faut juste savoir que ces youtubeuses, ce sont comme, nous sommes comme des actrices de films. Et des fois, lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, peut-être vous n'êtes pas au courant, Couple Gold n'existe pas. Lorsqu'ils vous mettent des photos sur Instagram, je ne sais pas moi où, sur Facebook, ce sont leurs meilleurs moments de la vie qu'ils sont en train de partager avec vous. Pour vous dire que un homme, lorsqu'il décide de te tromper, c'est ça que personne ne comprend. Tu peux être la plus jolie du monde. L'homme va te tromper. Malheureusement. Ce n'est pas parce que tu es youtubeuse que seulement les youtubeuses qui ont des problèmes. Non, it's not like that. Il faut arrêter de penser à un moment que à cause d'exposer quelqu'un qui est déjà adulte, qui sait prendre des décisions, comment encore on va t'exposer? Moi, je me pose toujours des questions. Et les femmes qui sont aux réseaux sociaux ne sont-elles pas exposées? Pourquoi elles ne sortent pas avec XY? L'infidélité de l'homme a toujours existé. Malheureusement, ça existe. Même au jour d'aujourd'hui, ça existe. Je ne sais pas. Il faut juste prier Dieu. Que Dieu te donne un bon mari. Que Dieu te donne un bon ami d'abord. Parce qu'avant d'être ami, un mari, il faut avoir la complicité, l'amitié, afin de vivre à l'aise dans un couple. Tu es dans un couple, mais tu envies, tu es en train d'envier Mobali ya Moninga. Mobali ya Moninga. Ça fait trop triste, ce genre de comportement, de penser que mon colo peut exposer, comme s'il n'a pas de décision, comme si c'est un bébé, lui ne sait pas choisir. Il ne sait pas dire non à la tentation. Il ne sait pas résister. Ça fait du mal. Il faut juste soutenir vos youtubeuses. On n'est pas là pour se prendre la tête, pour se dire ouais, we are the best. C'est juste une vie. Si tu as besoin d'une vie, vivre heureux avec ton copain, vivre heureux, il faut bâtir ça. Tu vois ce que je vais dire? Moi, je vois beaucoup de filles rêver
au jour d'aujourd'hui de Fally Ipupa, avoir un mari comme Fally Ipupa, avoir de l'argent comme un Hush Papi. Aujourd'hui, Hush Papi se retrouve en prison, alors que Nana Ketchup avait déjà eu Fally Ipupa en 98, je ne sais pas moi précisément quand. Ils ont commencé à bâtir, construire leur vie ensemble dès les bas âges. Il y a beaucoup de petites filles qui me suivent. Ne venez pas envier l'homme d'autrui, alors que tu ne sais pas là où ils ont commencé, leur faible commencement. Dis-toi qu'en tant que femme, tu as aussi la possibilité, la capacité que Dieu puisse te bénir, que tu puisses te rencontrer avec l'homme de ta vie. C'est très important. Après, des fois, il y a aussi beaucoup de youtubeuses qui se prennent la tête, en tout cas, là je suis conscient, ils se prennent comme des petits dieux. À un moment donné, il faut aussi se calmer un tout petit peu. Les gens qui nous regardent sont aussi les gens qui ont même beaucoup d'argent, très intelligents que nous autres peut-être, voilà. Et il faut juste respecter quoi est-ce que tu es en train de mettre en avant pour que les gens puissent regarder. Il faut aussi avoir la capacité de comprendre qu'il y a, tu es youtubeuse, forcément tu as de l'influence sur beaucoup de gens, et puis choisir quoi mettre au regard. Parce qu'ils mettent des informations de ton couple aux réseaux sociaux, c'est bon, mais il y a des fois, la vérité va te rattraper un jour. Peut-être c'est cette vérité que tu mets aujourd'hui pour essayer de faire je ne sais pas moi quoi, mais in the future, in the long run, ça peut te rattraper. Tu peux regretter. Il y a d'autres choses en tant qu'une femme déjà mature. Comme moi, je me dis, ça c'est bon, je peux mettre. Et puis ça, je ne pense pas. Surtout lorsque j'ai fait mes vlogs, surtout lorsqu'il y a les enfants à côté de moi. Et I'm just aware. Tu dois savoir que beaucoup des informations is too much. Trop aussi des informations sur son couple. Ça va aussi attirer beaucoup beaucoup de gens jaloux, beaucoup des yeux, beaucoup des X. Venez donner l'essentiel, parlez à vos abonnés, éduquez si vous avez à éduquer. Mais genre, when it's too much, it's too much, it's too much, it's bad. Lorsque c'est trop, ça fait trop. De trop aussi, c'est trop. Beaucoup d'informations, ça tue aussi l'information. Voilà, ça peut-être pour les youtubeuses qui mettent beaucoup d'infos, les petites filles qui viennent juste de commencer. Il faut savoir la balance. Quoi est-ce que tu es en train de mettre? Surtout, conseil à ma petite, les petites filles. J'ai vu beaucoup de petites filles qui sont maintenant aux réseaux sociaux. Moi, ça me fait trop du bien de voir beaucoup de filles maintenant, même des garçons de chez nous évoluer comme ça. C'est déjà bon. Mais savoir quoi mettre aux réseaux sociaux. Sinon, on dit même chez nous, toute vérité n'est pas bonne à dire. À combien plus forte raison mettre ça à la portée de tout le monde entier. Crée ton couple idéal, crée l'ambiance, l'atmosphère, enfin de vivre heureux dans ton couple. S'il y a un souci, n'oubliez pas, les pardons, c'est la clé de toutes choses. Pardonnez-vous et puis vous allez vivre dans l'atmosphère calme. Voilà, c'était bel et bien Adrienne. I just wanted to sit and talk to you. Je voulais juste même m'asseoir, vous parler ce soir. Vidéo assise. J'espère que vous allez aimer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.